L'objectif de ce nouveau tuto est de vous montrer les risques que vous allez encourir quand vous allez mettre en œuvre des programmes qui vont interagir avec une base de données. Effectivement, il y a des failles dites d'injection SQL qui sont possibles et qui pourraient être plus ou moins dramatiques au regard de l'application que vous allez développer. Et donc pour s'en rendre compte, j'ai commencé par faire un premier petit programme et soyons clairs, ce premier petit programme n'est pas parfait, loin de là. Et vous allez voir que si on le laisse tel quel comme ça au premier abord, ça pourrait vous sembler plus ou moins bien. Pour autant, il y a pas mal de possibilités de hack, on va dire, qui pourraient être assez délicates. Une fois qu'on aura bien compris le concept, après on verra quelle aurait été une meilleure façon de coder mon exemple afin d'être un petit peu plus robuste et d'éviter ces éventuelles injections de code SQL non souhaitées. Très bien. Donc du coup, si je reviens sur ce qu'on avait fait sur le tuto précédent, c'était l'introduction à la librairie JDBC. Donc on avait à l'époque créé une petite base de données, j'en ai repris ici quelques lignes, et donc nous avions défini une table TUsers qui définissait 4 champs, un identifiant unique, un login, un password, et un nombre de connexions que l'utilisateur a fait à l'application. Bon, par défaut, ce connection number valant 0. Très bien. Nous avions ici quelques utilisateurs qui avaient été donc ajoutés au niveau de la base de données. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le code Java précédent, je l'ai un petit peu remanié, et donc j'ai fait en sorte qu'on puisse vérifier si une paire login-password que vous allez saisir au niveau de la console est bien correcte ou non par rapport aux données qu'on a dans la base. Regardez, je vous explique ce code-là dans quelques minutes. Je vais simplement déjà dans un premier temps le lancer. On va taper Monsieur Toto, mot de passe Titi. Il est inexistant. Je tape, regardez, là nous avons ici en base les utilisateurs existants. Je vais taper, allez, pourquoi pas Jason Bourne, allez. Il s'est connecté 8 fois. Regardez, Bourne, Jason. Cette fois-ci, Monsieur Bourne est connecté. Et donc, si je relance mon ordre SQL, on a bien maintenant une 9e connexion. Donc pour arriver à ce résultat, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, regardez, j'ai codé cette classe. Et donc, dans un premier temps, ce que j'ai défini, c'est un bufferedReader que j'ai associé à system.in. Donc, ça va me permettre de pouvoir lire des chaînes de caractères en faisant des readlines directement sur la console. C'est pratique. Tout comme le tuto précédent, pour le moment, je ne me focalise pas trop sur les erreurs. Si des erreurs sont déclenchées, tant pis, je les remonte. Parfait. À partir de là, on chargeait un fichier de configuration. Pour rappel, ce fichier de configuration contenait 4 chaînes de caractères qu'on avait externalisées en dehors de notre classe pour pouvoir nous rendre indépendants de la nature de la base de données avec laquelle nous allions travailler. Dans tous les cas, ici, on utilise bien un driver JDBC pour MariaDB. On a ici l'URL associée à cette base de données, login et password. Parfait. Donc, je charge le driver à partir de la classe qui est définie dans le fichier de configuration. Toujours pareil, dans ce fichier de configuration, je charge l'URL, le login et le password. Et les choses sérieuses commencent ici. Je commence donc par établir une connexion à la base de données à partir des informations que nous avons lues dans le fichier de configuration. Notez que je déclare ici une chaîne de caractères qui pour le moment est initialisée à chaîne vide. Et vous voyez ici, je fais une boucle infinie. Alors elle n'est pas tant que ça infini, effectivement, sous certaines conditions, je vais faire un break. Dans tous les cas, cette boucle, elle affiche donc éventuellement... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même changer un petit point de détail. Cette ligne-là, elle serait peut-être mieux ici. Donc ici, ça c'est juste un affichage pour dire, voilà, on est dans telle application, parfait. Et à partir de là, donc, on va saisir un login et un password. Et ici, je vais générer un ordre SQL qui est select étoile from TUsers. Donc je veux lire des données à partir de la table TUsers. Jusque-là, tout va bien. Ce que je veux, c'est pas récupérer tous les utilisateurs. Non. Je veux seulement savoir si l'utilisateur avec mon login et mon password que j'ai renseigné existe ou non dans la base. Donc where, je fais une clause de sélection, je filtre, je ne veux que ceux pour lesquels le login est égal à ce que j'ai tapé, and le password est égal à ce que j'ai tapé. Du coup, je crée un statement, et ce statement
je lui demande d'exécuter l'ordre SQL qu'on vient de générer, et les résultats qui me sont renvoyés sont stockés dans un résultat set. Parfait. Maintenant, il y a deux possibilités quand vous allez exécuter cet ordre SQL. C'est où l'utilisateur n'existe pas. Dans ce cas-là, il n'y a pas de données dans le résultat set. Donc le next renverra systématiquement false. Donc on est rejeté. Ou bien, l'utilisateur renseigné existe bien, on a bien cette paire login password d'existante dans la table, et donc dans ce cas-là, resultset.next renverra true. Très bien. Si on renvoie true, ici noté, je me contente simplement d'incrémenter le connection number pour l'ID user associé à la personne qu'on vient de trouver, et j'exécute cet update. Une fois que j'ai fait ça, la variable que j'avais déclarée ici préalablement, pour le moment elle valait chaîne vide, je vais la modifier, je vais lui stocker le login donc qu'on vient de lire en base. Bon, normalement le login qu'on vient de lire en base c'est le même que celui renseigné. Vous verrez dans quelques minutes pourquoi j'ai souhaité refaire cette extraction là. Bon, dans tous les cas, je récupère le login en base et je fais un break. Donc ce qui arrête la boucle. Donc normalement on sort d'ici, on se retrouve à ce niveau-là, et donc à ce niveau-là, on affiche l'utilisateur connecté. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que certains d'entre vous trouvent que ce programme m'a l'air fort sympathique et qui semble être plus ou moins correct. Et bien si c'est ce que vous pensez, détrompez-vous. Regardez. Imaginons, j'avais une personne devant moi, elle s'est connectée. Elle s'est connectée avec son mot de passe, son login replay, et avec son mot de passe. Bon, on peut imaginer que lors de la saisie du mot de passe, les choses étaient masquées et que je n'ai donc pas réussi à acquérir ce mot de passe. Par contre, ce que j'ai, c'est quand même son login. Regardez ce que je vais faire ici. Dans le champ de saisie, là, pour le login, je vais taper replay, simple cote, -- espace. Alors, le espace, là, il n'est pas forcément requis sur toutes les bases de données, mais disons que, en tout cas, pour ce qui est de MariaDB, le commentaire, c'est -- espace. D'accord ? Donc ce que je viens de faire ici, c'est de faire une mise en commentaire de ce qui suivra dans la chaîne de caractères que je vais produire. Mot de passe, je ne sais pas. J'ai pas réussi à le lire. Moi, ce que je veux, c'est néanmoins prendre l'identité de la personne que j'ai vue. Je veux faire des actions en tant que replay. Regardez, je fais entrer. Là, il me dit « Bonjour replay, vous êtes connecté ». Alors pourquoi je suis connecté ? Parce que la problématique, elle a été générée ici lorsqu'on a concaténé ce qu'on a saisi au clavier à cette chaîne de caractères. Et ce qui s'est passé avec cette simple cote à ce niveau-là, c'est qu'on vient de clore la chaîne de caractères qui avait été engagée ici. Et après, j'injecte --, et puis n'importe quoi derrière. Le --, son effet, ça va être de court-circuiter tout ce qui reste. C'est-à-dire que le check sur le password va être retiré, comme il est mis en commentaire, et donc lorsque l'ordre va s'exécuter en base de données, il ne va pas regarder si j'ai le bon password, il va simplement regarder si l'utilisateur replay existe, oui ou non. Du coup, sans connaître le mot de passe, je viens de me connecter en tant que replay. Ça déjà, c'est relativement embêtant. Mais c'est même pire que ça. Un autre exemple. Souvent, quand on crée une base de données, je suis sûr que peut-être vous avez déjà rencontré ce scénario-là, mais le premier utilisateur qu'on met en base, c'est l'utilisateur qui va servir au développeur en tant que super utilisateur pour avoir accès à toutes les fonctionnalités que le développeur développe. Et donc souvent, voilà, l'admin, c'est le premier utilisateur dans la table. Après, ensuite, on a d'autres utilisateurs lambda avec des droits divers et variés. Le problème, c'est que là, moi, je voudrais être admin. Bon, je ne sais pas forcément quel est le login de l'admin. Ici, c'est Anderson. Mais imaginons que je ne le sache pas. Regardez, j'ai encore une autre possibilité d'injection SQL. C'est le login, j'en sais rien. Donc, je mets point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Je clôt la chaîne de caractères. Bon, fatalement, le login qui vaut cette chaîne-là, il n'existe pas dans la base. Donc ça ne peut pas normalement sélectionner d'informations. Sauf que là, je vais rajouter ou bien 1 égale 1. Ça a pour effet de dire ou la première clause est vraie, c'est-à-dire login égale ça, ou bien la deuxième l'est. Mais 1 égale 1 est toujours vrai. Donc dans tous les cas, c'est même si
aucun login ne correspond à 3 fois point d'interrogation, bah, ça va faire que c'est toujours vrai, et donc le where va se transformer en un select étoile from t users sans aucune condition. Le where va être complètement débrayé, étant donné que 1 égale 1 est toujours vrai. Et bien entendu, ce qu'il faut, c'est encore une fois court-circuiter ce qui suit. Donc, moins, espace. Le password. Vous tapez ce que vous voulez, rien, pourquoi pas. Et là, regardez bien. Mon premier utilisateur dans la base, c'était Anderson Neo. On peut imaginer que ce soit un administrateur du site. Et ben c'est avec cette identité-là que je viens de me connecter au système. Donc à partir de là, j'ai 100% des droits que l'application peut donner à l'administrateur, et donc je peux faire ce que je veux au niveau du système. C'est un petit peu dommage. Ça peut même aller encore plus loin, hein, les problématiques d'injection SQL. Alors il faut savoir que le driver de MariaDB, de ce point de vue-là, est relativement bien foutu. Mais normalement, on peut enquiller plusieurs ordres SQL en les séparant par des points-virgules. Sauf que le driver de MySQL, s'il voit un point-virgule, il le supprime et il supprime ce qui suit. Par contre, si vous aviez utilisé la base de données Microsoft SQL Server, le point-virgule y passe. Et donc du coup, vous pouvez engager comme ça plusieurs commandes. Imaginons, j'ai produit un certain nombre d'erreurs. Regardez, je ne vous ai pas fait voir ça, je viens de me souvenir de ce point de détail-là. Mais là, je tape n'importe quoi, je tape l'histoire. Je ne mets pas de commentaire et on imagine que je ne suis même pas un hacker. Je suis quelqu'un de bonne foi. Je veux me connecter, j'ai juste tapé ce login-là, je pensais que c'était mon login. Mot de passe, truc. Regardez, là, on vient de cracher la base de données. Pourquoi? Parce que quand le programme s'est exécuté, ce qui s'est passé, c'est que l'apostrophe qui est ici est venue clore la chaîne de caractères qui était là. Comme du coup les simples cotes ne sont pas en nombre pair, du coup l'ordre est mal, comment pourrais-je dire, mal orthographié, et donc du coup on a une erreur qui sort. Et du coup, tiens, qu'est-ce que je vois? Dans les messages d'erreur, on a carrément des informations sur l'ordre SQL qui a posé problème. Donc ça veut dire que je viens d'en déduire des informations structurelle sur la base de données. Une fois que j'ai acquis ce genre d'informations, ça pourrait être extrêmement dommageable si jamais j'arrivais à exécuter un ordre select, donc étoile from t users, where login égale, donc ça va toujours s'exécuter. Et là, je fais comme je vous ai fait voir tout à l'heure, je mets n'importe quoi, regardez, chaîne vide, or 1 égale 1. Ça, c'est juste pour que le select fonctionne. Basta. Mais là, je mets point virgule, drop table, et là, je cherche à supprimer ma table t_users. Et puis, pourquoi pas, je mettrai ensuite des commentaires pour pouvoir supprimer tout ce qui suit, à savoir le check sur le password. Si j'arrive à faire ça, c'est pire que tout. Là, j'engage un ordre destructeur au niveau de la base de données. C'est-à-dire que je suis en train de perdre la table qui contient tous les utilisateurs de l'application. C'est carrément dramatique. Donc, si vous voulez éviter ce genre de choses-là, il faut absolument se sécuriser contre les attaques de type injection SQL. Alors, par rapport à ce que je viens de vous montrer, si vous souhaitez avoir de plus amples informations, vous pouvez éventuellement jeter un coup d'œil sur Internet. Mais par exemple, si vous tapez fr.wikipedia.org, vous tapez ici injection SQL, et je suis certain que vous trouverez tout un ensemble d'informations complémentaires sur le sujet. Vous voyez, vous avez des exemples qui sont assez proches de celui que je vous ai montré. Donc ici, vous avez tout un petit blabla explicatif sur ces sujets-là. C'est pire que tout. Moi, je me suis focalisé que sur des injections à partir de chaînes de caractères. Mais il faut savoir qu'il y a des failles même sur d'autres types de données, et donc il faut maîtriser parfaitement ce sujet-là. Et si vous codez n'importe comment, vous risquez d'avoir des programmes qui sont très très problématiques. Donc la question qui suit, elle est ici marquée: comment éviter ces attaques? C'est ce que je vais maintenant essayer de vous montrer. Bon, dans tous les cas, je reviens à ce niveau-là. Et donc, ce qu'il faut, mon problème, c'est la concaténation ici qui m'a posé problème. Alors, une première solution qui me vient à l'esprit, ce ne serait pas la meilleure, ce ne serait pas la meilleure solution. Mais regardez, si je fais un insert into t_users values,
Là, je dis c'est l'utilisateur 7. Son nom, c'est Toto. Password, l'histoire. Il faut savoir que normalement, le langage SQL dit que pour pouvoir intégrer une simple cote, une apostrophe, à l'intérieur d'une chaîne de caractères, il suffit de la doubler. Ça, c'est la règle de syntaxe qui fait qu'en SQL, je peux mettre, malgré tout, des simples cotes dans ma base de données. On vérifie. Select étoile from t_users. Impeccable. J'ai bien réussi ici à introduire ma simple cote. Une fois qu'on a vu ça, une première idée pourrait être de dire ici, je fais un point replace et je remplace toute occurrence de simple cote par double simple cote. On vérifie. Je relance, run as. J'ai vu qu'il y avait un utilisateur replay. Et ici, n'importe quoi. Oui, bon, n'importe quoi. Pourquoi pas? Eh bien ici, a priori, on s'est mal connecté. Et donc, l'apostrophe qui est là et l'apostrophe qui était ici ont bien été correctement pris en charge par les replays. C'est-à-dire qu'à priori, j'ai plus de possibilité sur cette syntaxe-là de faire une faille. Alors, le problème, c'est que selon les bases de données, il y a d'autres caractères qui peuvent aussi permettre d'avoir des injections. Donc c'est bien ce cas-là, mais ça ne couvre pas tous les cas possibles et imaginables. Et si vous faites tout, vous, à la main, il y a un risque pour qu'à un moment donné, on oublie certaines situations. Par exemple, sur MariaDB, on a le caractère anti-slash qui est relativement problématique aussi et qui nous permettrait de faire un certain nombre de choses. Donc ce n'est pas la bonne solution, même si, en tout cas sur ce cas très concret, ça semble fonctionner correctement. Donc je vais revenir en arrière, je vais enlever mes replays, je vais aussi arrêter le programme. Voilà, parce que là j'en avais plusieurs instances qui tournaient. Parfait, et donc je reviens ici, et je me remets dans la version précédente. Donc la seule véritable solution qui tienne la route, et ce que je dis c'est vrai en Java, mais à noter c'est vrai pour tout autre langage qui utiliserait une base de données. D'accord? Donc si vous voulez vous en sortir, ce qu'il faut c'est absolument éviter comme la peste des concaténations de chaînes de caractères pour pouvoir produire l'ordre SQL final. C'est ça qui est vraiment dramatique. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser non pas un ordre SQL qu'on va complètement nous-mêmes orthographier, mais on va utiliser ce qu'on appelle un ordre préparé. C'est-à-dire que là, j'ai une seule et unique chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères a certaines valeurs qui sont variables en fonction de ce que j'aurais pu saisir au niveau de ma console. Je vais les matérialiser par un point d'interrogation. Alors surtout, ne cherchez pas à me mettre les simples cotes. Les simples cotes, c'est parce que c'est une chaîne de caractères, mais on va voir que le système que je vais vous montrer s'occupera de gérer cet aspect-là. Nous, ce qu'on veut uniquement, c'est définir les points variables. Donc, where login égale ce que je veux et password égale ce que je veux. Une fois que j'ai ça, au lieu d'instancier un statement, eh bien notez, regardez, je reviens sur la documentation, de l'interface statement, en vérité, dérive d'autres sous-interfaces, et notamment prepared statement. C'est elle qui m'intéresse fortement. Donc c'est quoi un ordre préparé? C'est un ordre contenant donc des points d'interrogation. À partir de là, il va falloir légèrement retoucher ce code. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, mais je vais non pas utiliser un statement, mais un prepared statement. Parfait. Et donc, je ne fais plus un create, mais je fais un prepare statement. Il convient, quand on utilise cette syntaxe, de fournir l'ordre SQL maintenant, à ce niveau-là, et non plus sur le execute. Sauf que là, mon ordre n'est pas complètement fini. En tout cas, pas à ce niveau-là. Donc, il va falloir le configurer. Donc ici, je vais pouvoir, sur mon statement, faire des sets. Alors set quoi? Ici j'ai un string et ici j'ai un string. Donc on va faire 2 fois cette string. Le premier paramètre. Alors attention à ça. JDBC, l'indice du premier, ce n'est pas 0 mais 1.
Faites bien attention à ça. Donc cette string pour le login, c'est quoi? C'est le login que vous avez renseigné. Je vais faire un deuxième statement.setString, c'est le deuxième, et c'est le password. Donc en gros, cette syntaxe va injecter le login et le password directement là et là. Alors, petite astuce, c'est extrêmement pratique ce que je vais vous montrer, ne l'oubliez jamais. Mais vous pouvez envoyer sur la console le statement, en gros invoquer sa méthode toString, et ce que fait cette ligne-là, c'est qu'il affiche l'ordre après injection des données que vous avez là, pour vérifier que tout marche bien. Une fois qu'on a fait ça, on va refaire un try. N'oubliez pas, le résultat doit être fermé. Qui plus est, il est auto-closable, donc je peux le mettre dans un try with resources. Et donc dans ce try with resources, je vais remettre le code que nous avions ici. Parfait. À savoir, je regarde si j'ai quelque chose. Si j'ai quelque chose, je fais ça. Du coup, c'est pareil à ce niveau-là. C'est pas la bonne façon de faire. J'ai fait une concaténation. Donc, je préfère malgré tout ici dire where id user égale point d'interrogation. Je vais faire un autre prepared statement. Sur quoi? Sur mon ordre SQL. Ce qui me permet ici de dire que mon stUpdate, je vais faire un setInt, premier paramètre indice 1, la valeur que je cherche à injecter, c'est sur mon résultat, un getInt pour la colonne ID user. On est d'accord, hein? On récupère sur le résultat précédent l'ID user et on le passe en paramètre à ce niveau-là. Oui, n'oubliez pas ici, ce n'est pas create, on ne fait plus la création d'un statement simple, mais on fait la création d'un prepared statement. Donc là, on fait prepare statement. Très bien, j'injecte mon paramètre et je l'envoie. Dans le même ordre d'idée, ici, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un system.out de stUpdate pour vérifier l'ordre finalement produit. Bon, après, je récupère mon login, je fais un break, et si c'était pas bon, j'affiche un message. Très bien. La question qui nous vient naturellement à l'esprit, c'est est-ce que ça, c'est effectivement plus fiable? Est-ce que le fait d'utiliser des ordres préparés en faisant en sorte que l'injection de la valeur du paramètre ne soit plus fait par mes soins, mais par la librairie JDBC, on va vérifier. Est-ce que c'est plus fiable? Et donc, bon, déjà, on va tester un cas où ça ne marche pas. Toto, Titi. Ah, j'ai une petite erreur, je pense, dans mon ordre SQL. Ah oui, normal. J'ai fait une petite bêtise. Quand vous exécutez l'ordre, il ne faut surtout plus le repasser, l'ordre. Il faut utiliser l'ordre qui a été préparé. Impeccable. Et je pense que j'ai le même problème à ce niveau-là. Voilà. On passe l'ordre lors de l'initialisation du prepare statement et ensuite on l'exécute, mais sans repasser d'ordre SQL. Sinon, c'est lui qui va prendre la main. C'est-à-dire que nous, normalement, on avait bien généré l'ordre correct, avec les bons paramètres qui étaient ici. Mais après, on lui avait demandé la réexécution de cet ordre-là. Donc, autant pour moi, on revérifie. Donc, Toto. Voilà. Titi. Impeccable. Ça ne marche pas. À partir de là, replay. Hélène. Donc là, pour le moment, c'est normal. C'est les cas où tout se passe bien. On a bien nos ordres qui ont fonctionné. Très bien. Maintenant, j'essaye les failles de type injection SQL. Donc, on va tester un replay auquel on termine la chaîne de caractères. Et on court-circuite le check sur le password. Et on met un password bidon. Eh bien, cette fois-ci, il n'y a pas eu de problème et le end password a bien correctement été exécuté et de toute façon le login qui a été testé c'est celui-ci. Ce login tel quel n'existe pas en base de données et si vous voulez, le fait d'avoir remplacé la simple cote par une double cote au niveau du check, de la vérification sur le login, c'est la librairie JDBC qui l'a fait pour vous. C'est l'or
du setString qu'il a calculé ce qu'il fallait. Et comme c'était un type string, ici, il a doublé les simples codes parce qu'il connaît la syntaxe et qu'il a correctement géré les problèmes. Parfait. On teste un autre cas. Je n'ai pas d'utilisateur particulier à tester. Je coupe complètement le where pour récupérer la liste intégrale de tous les users et ainsi passer pour le premier utilisateur. Mot de passe quelconque. Encore une fois, nous sommes rejetés. Et donc là, je vous mets au défi d'arriver à, si vous ne les connaissez pas bien entendu, à trouver les logins et les passwords. Bon, on pourrait y arriver en envoyant toutes les combinaisons possibles de caractères jusqu'à trouver la bonne, mais bon, ça c'est encore un autre type d'attaque. Au passage, ce qu'on pourrait faire, c'est ne pas faire un while true, mais compter un certain nombre de coups maximal, et si on a fait, pourquoi pas 3 erreurs consécutives, on arrête la saisie, pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, si vous utilisez donc des prepare statements et si vous faites des injections de valeurs en lieu et place des points d'interrogation pour vos paramètres, ça permettra d'éviter toute faille de type SQL injection et donc vos programmes seront beaucoup plus robustes. Bon, j'espère vous avoir bien ouvert l'esprit sur ce qu'il était possible de faire quand on travaille mal ces codes au niveau d'un accès à une base de données. J'espère aussi que vous avez bien compris quelle était la solution que je vous propose ici, donc d'utiliser des ordres préparés. Et puis j'espère que vous nous ferez des programmes un petit peu plus stables et fiables que ceux que j'avais pu produire, que celui que j'avais pu produire en premier jet. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour un prochain tuto sur JDBC. Merci de votre attention.